Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureux de vous retrouver et merci d'être là. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au bien-être, au magnétisme et à tout ce qui s'en rapporte. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la capacité d'autorégulation de nos organes par rapport aux contraintes extérieures, l'homéostasie. Le concept d'homéostasie aurait été invoqué pour la première fois en 1866 par le médecin français Claude Bernard. Aujourd'hui, elle peut s'élargir à d'autres systèmes que purement organiques et peut s'appliquer par exemple pour un écosystème. Chez l'homme, le système nerveux autonome ainsi que le système endocrinien jouent un rôle incontournable dans le maintien de l'homéostasie. Ce sont les deux seuls systèmes capables de détecter et corriger les anomalies de composition du milieu intérieur ou les parties internes du corps. Ce sont des processus biologiques, enzymatiques, chimiques et thermiques qui permettent de rester en l'état, de revenir à l'état initial malgré les sollicitations permanentes qui nous assaillent et qui peuvent nous déséquilibrer. On est toujours surpris de constater à quel point un simple individu peut endurer des épreuves les plus rudes et adapter son organisme. Toute forme de vie est en recherche d'homéostasie et toute structure vivante fonctionne en homéostasie. Chez les animaux, l'oiseau a des os creux pour voler, le chameau des réserves d'eau pour survivre dans le milieu hostile qu'est le désert, le caméléon change de pigmentation de peau par rapport à ses prédateurs. Comme d'autres espèces, elles ont réussi à se maintenir en vie jusqu'à nos jours en s'adaptant à tous les bouleversements de leur milieu ambiant. Celles qui n'arrivent pas à trouver un équilibre avec le monde extérieur disparaissent. Donc nous sommes tous en perpétuelle recherche de l'homéostasie parfaite car nos cellules ont déjà cette préoccupation. Elles convoitent en permanence un maximum de liquide nutritif à la meilleure température et sans agression de substances toxiques. Mais quand elles n'en disposent pas, elles s'adaptent. C'est ainsi que les cellules du foie d'un alcoolique sont mieux accoutumées à assimiler l'alcool que celles d'un abstinent. On sait même que le roi Mithridate avait entraîné son corps à supporter l'arsenic. Plus le milieu extérieur est hostile, plus il oblige la cellule et l'individu à développer des talents insoupçonnables et inconnus. Notre responsabilité est donc de mettre à notre disposition ce dont on a besoin pour être bien et faire disparaître tout ce qui nous perturbe. Merci encore pour votre présence sur cette vidéo. Je vous invite bien sûr à liker, à partager. C'est important pour moi, ça me donne beaucoup de courage, beaucoup de force pour continuer à vous informer sur la santé, le magnétisme et plein d'informations utiles pour votre bien-être. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook, Nicolas Pilmon Magnétiseur, sur ma chaîne YouTube Nicolas Pilmon, ou directement sur mon téléphone au 06 43 13 59 78. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt!